Donc dans notre rapport investir dans le développement durable en Afrique, on voit que les secteurs de l'énergie renouvelable sont extrêmement importants, le secteur de l'énergie dans son ensemble, mais en particulier le secteur de l'énergie renouvelable, parce qu'on a les pays africains ont le plus d'énergie solaire, avec plus de 350 jours par an d'isolement, mais on a un énorme enjeu pour pouvoir transformer ces ressources, parce qu'il y a uniquement 1% de la transformation de ces énergies solaires qui est fait sur le continent. Mais pareillement, sur les énergies, éoliennes, sur les énergies aussi liées à la combustion, sur la vallée du Rift, par exemple, ce potentiel est très important. Un autre secteur où il y a le plus d'investissements directs étrangers qui sont mobilisés, c'est le secteur de la digitalisation, numérisation. Donc tout ce qui est numérique, qui va aussi bien vers des grandes infrastructures. On peut noter que les infrastructures du numérique sont les premières qui sont financées par des opérateurs privés, au contraire d'autres types d'infrastructures comme les routes, le rail, les aéroportuaires qui sont plutôt financés par des opérateurs publics en majorité. Donc dans le développement du numérique, c'est vraiment les opérateurs privés qui ont été très importants, avec une augmentation énorme de l'investissement, mais on voit aussi une augmentation de tout ce qui est les investissements en capital dans les entrepreneurs, dans les startups africaines. Évidemment, c'est l'Afrique de l'Est avec en premier lieu le Kenya qui est le filaire de lance, avec des entreprises comme Safaricom évidemment. On a mentionné tout à l'heure l'énergie renouvelable, mais il y a aussi des entreprises comme Mkopa, toujours au Kenya, qui utilisent le même système d'énergie en travaillant de manière très étroite avec les consommateurs, en ayant des systèmes de paiement adaptés, notamment pour les ménages qui ont des revenus plus faibles. Et évidemment, avec l'entrepreneuriat, l'innovation. Et on peut noter que si évidemment les niveaux d'éducation sont très importants, on peut aussi avoir des systèmes de codage, par exemple dans le comté de Kisumu, au Kenya, où on voit qu'il y a des systèmes de codage qui peuvent être ciblés uniquement pour des jeunes qui n'ont un niveau d'éducation, même pas au niveau primaire. Donc ils n'ont pas réussi à sortir de l'école, et donc qui peut créer des emplois, des opportunités pour toutes des populations différentes. Donc ça sont deux secteurs importants. Le secteur évidemment qui est crucial, c'est le secteur de tout ce qui est agricole, donc sur l'ensemble du continent, mais en particulier dans l'Afrique de l'Ouest, où on a la plus forte croissance démographique à plus de 2,5% par an. Et on a le problème d'avoir 2 tiers des pays d'Afrique de l'Ouest qui vont importer la majorité, qui vont être des nets importateurs de ressources alimentaires. Par exemple, dans le riz, comme on avait pu voir il y a quelques semaines, avec des problèmes sur la dépendance de riz, lorsque des pays comme l'Inde ont fait un ban sur les importations de riz, par exemple, qui vont directement toucher les marchés locaux. Et on a un potentiel énorme dans la transformation dans les chaînes de valeur agroalimentaires, par exemple dans tout ce qui est pour la nourriture infantile, par exemple, avec des productions. Au Cameroun, on a des exemples d'entreprises qui vont produire aussi en utilisant cette transformation urbaine et révolution démographique, transformant des produits agricoles pour pouvoir les exporter dans d'autres pays africains, par exemple. Et enfin, dans le secteur agricole, on a donc ce développement des supermarchés, mais on a aussi le développement du secteur agricole qui est lié à la distribution, marketing, transport, logistique, packaging, où on a des emplois qui peuvent être 8 fois plus productifs que dans le secteur agricole à proprement parler. Et donc, ils vont être un vecteur de transformation structurelle des économies africaines et de création d'emplois. Ensuite, très importants sont donc évidemment tous les secteurs qui sont liés au secteur manufacturier, parce que la priorité numéro 1 des économies africaines, c'est développer le secteur manufacturier, textile, automobile, etc. Mais qui est très important pour pouvoir créer des emplois formels avec une population qui est certes mieux éduquée, mais moins bien éduquée que dans d'autres régions du monde. Donc on a des gouvernements, comme par exemple en Éthiopie, qui ont pu miser sur ce potentiel du développement du textile, par exemple, ou bien du cuir, développement du cuir pour la production de chaussures ou autres. Et c'est très important parce que ces secteurs donc, vont créer beaucoup plus d'emplois, mais on voit malheureusement qu'ils ne font que 4,3% de l'ensemble
des investissements directs étrangers vers l'ensemble du continent. Donc il y a énormément de travail à réaliser avec les entreprises africaines, mais aussi les multinationales et les petites entreprises qui peuvent travailler dans ces secteurs manufacturiers, textiles, pharmaceutiques, automobiles, etc., pour pouvoir plus investir et continuer à créer des emplois en utilisant ces opportunités compétitives. Un autre secteur qui est très important, c'est le secteur pharmaceutique. Comme on a pu voir pendant la crise Covid, on a en fait, en moyenne, les pays africains importent 90% des produits pharmaceutiques et il n'y a pas suffisamment de production locale. Donc on a un énorme potentiel à ce niveau-là, avec aussi des initiatives, par exemple, de Team Europe ou de l'Union européenne pour pouvoir développer des vaccins locaux suite à la crise Covid. Donc avec des pays en Afrique de l'Est, Afrique australe, pour pouvoir, avec l'Afrique du Sud en particulier, pour pouvoir produire localement des médicaments, avoir des meilleurs niveaux de standards. On peut utiliser des outils, notamment digitaux, pour faire du track and trace, pour bien voir quelles vont être les demandes des consommateurs en produits pharmaceutiques, mais aussi pour pouvoir s'assurer que les produits correspondent bien aux normes phytosanitaires et qu'ils sont de bonne qualité, parce qu'on a évidemment de problèmes en approvisionnement avec l'informalité, des médicaments qui ne sont pas contrôlés, qui restent au soleil pendant des journées et donc qui n'ont pas d'effet lorsqu'ils vont être consommés directement. Donc ça, c'est un autre enjeu. Un autre enjeu dans le point de développement de l'Union européenne, de l'Union africaine et du Centre de commerce international, c'était aussi le secteur automobile, outre le secteur des nourritures infantiles et pharmaceutiques. Secteur automobile, puisqu'il y a moins de circulation de voitures en Afrique que dans d'autres pays du monde. On a aussi le problème d'avoir, dans beaucoup de pays, trop de voitures qui sont vieilles, donc diesel, qui polluent beaucoup. Donc avec de gros défis au niveau de la réduction du coût de la pollution de l'air, qu'à l'OCDE, on a estimé à être un tiers du PIB africain, donc beaucoup trop importante. Et là, c'est important d'avoir des outils de transport, de mobilité qui soient plus durables. Donc avec transport en commun, mais aussi des véhicules, par exemple, électriques à 2 roues. Pour certains marchés, c'est peut-être encore trop tôt pour développer des voitures électriques. On en est à peine là dans les pays européens, donc c'est peut-être trop cher pour le consommateur africain moyen. Mais avoir des véhicules de 2 roues électriques, etc., peuvent être des moyens, au moins pour des transports avec des petits trajets, de pouvoir développer des systèmes de mobilité qui soient plus durables, plus faciles. Et enfin, évidemment, un secteur qui est très important et qui est très connu, c'est le secteur des extractifs. Donc tout ce qui est les minerais critiques, lithium, dont on va avoir besoin pour la production de batteries, donc ils sont critiques pour les développements au niveau mondial aujourd'hui, et où les pays africains bénéficient d'énormes ressources, mais qui sont parfois pas suffisamment bien identifiées. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, dans l'exportation, dans l'identification d'hydrocarbures, lorsque un pays comme l'Australie dépensait $50 dans l'identification des ressources, on en avait, c'était moins de $5 en Afrique qui étaient dépensés. Donc on a sans doute beaucoup plus de ressources naturelles et de minerais en particulier, donc hydrocarbures, mais aussi minerais critiques, qui peuvent être identifiés dans les pays africains. Donc là, il y a un énorme potentiel également, mais à condition de pouvoir mieux mobiliser les financements, l'expertise, les systèmes géologiques, les systèmes de cadastre aussi, mais pour s'assurer aussi d'une exploitation durable de ces ressources en accord avec les populations locales dans tout ce qui concerne la création d'emplois, l'accès aux terres équitables et l'exploitation durable de ces ressources avec un partage des ressources. Et c'est là où les partenariats avec les secteurs privés internationaux, mais aussi les organisations internationales qui peuvent aider pour mieux harmoniser, sécuriser une exploitation plus durable de ces ressources est absolument très important, de manière à éviter d'avoir une compétition, par exemple, un nivellement par le bas entre les différents pays africains qui ont des ressources comparables, mais qui vont se mettre en compétition pour pouvoir attirer plus d'investissements. Par exemple, en ayant des compétitions sur le taux, sur le niveau de taxation, qui va niveler, en fait, qui va faire une érosion de la base en diminuant les revenus fiscaux des gouvernements, et donc avoir des approches coordonnées, harmonisées, d'intégration régionale entre les pays africains et avec les partenaires internationaux qui vont permettre de pouvoir aider à réaliser
l'agenda de l'Union africaine, l'agenda 2063, en partie celui de la transformation productive, puisqu'on a 31 millions de jeunes Africains qui ont 16 ans chaque année, donc avec autant d'emplois, mais aussi de places en université, dans les secteurs de la formation technique et vocationnelle à créer, donc d'énormes besoins en éducation, mais aussi en santé, et qui va appeler des marchés de croissance, puisqu'il faut habiller, nourrir ces jeunes gens. L'âge médian est de 19 ans en Afrique, comparé à 42 ans en Europe. Et enfin, donc, réaliser cet agenda de la transformation structurelle permettra aussi de réaliser l'agenda mondial au niveau des objectifs du développement durable d'ici 2030.